La parole est à Madame Estelle Youssouffa pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre parce que c'est ici l'action de son gouvernement que je questionne. Demain matin, Madame, Mayotte sera dans la rue pour hurler de soif. Pour vous rappeler que nous survivons à peine sans eau, vous rappeler que l'accès à l'eau potable est un droit que vous devez nous garantir. À Mayotte, nous n'avons que quelques heures d'eau tous les 2-3 jours, une eau que l'ARS s'obstine à répéter potable, mais qu'il faut faire bouillir avant de consommer. Une eau puante, marron mais potable. L'ARS de Mayotte n'a-t-elle donc rien appris des scandales sanitaires? Le pack d'eau se vend entre 5 et 12 € à Mayotte. Pour une famille de 4 personnes, c'est au minimum 6 bouteilles par jour, soit un budget d'environ 300 € par mois. Alors que votre gouvernement distribue des chèques carburant, quand mettez-vous en place un chèque eau pour Mayotte? Quand effacez-vous les factures d'eau que les Mahorais reçoivent parce que l'air fait tourner l'eau des compteurs? Le gouvernement a distribué 600 000 bouteilles d'eau pour les plus vulnérables. Je vous dis merci, mais quid du reste de la population? Sans eau, tous les Mahorais ne sont-ils pas tous vulnérables? Parlons du risque de typhoïde et de choléra sur notre île qui compte de nombreux bidonvilles. La crise sanitaire est imminente alors que notre seul hôpital s'effondre avec une centaine de soignants qui manquent à l'appel dans le plus grand désert médical de France. Nos écoles, nos lycées ferment faute d'eau dans des robinets ou à cause de la violence qui a repris parce que Wambouchou est suspendu. Quid de la scolarité de nos enfants? Pourquoi ne profitez-vous pas de la sécheresse pour nettoyer les rivières et les retenues collinaires, pour clôturer nos réservoirs d'eau? Pourquoi n'avez-vous pas commandé des citernes pour équiper tous les foyers mahorais? Combien de temps Mayotte peut-elle tenir dans l'état actuel des coupures et des réserves d'eau? Mayotte est en train de basculer en enfer, le préfet est dépassé. Ma question, votre gouvernement a-t-il démissionné à Mayotte? Sommes-nous, nous, Mahorais, sortis de la République? Quand allez-vous agir à hauteur de cette crise et de la République? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Philippe Vigier, ministre délégué aux Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée. La situation de Mayotte, vous l'avez décrite, elle est inédite, elle est gravissime. Et avec le gouvernement, je peux vous dire que nous sommes totalement mobilisés autour de la Première ministre, Gérald Darmanin. Et je tiens à dire ici que cette crise, Madame la députée, elle exige d'être à la hauteur des enjeux. Tout d'abord, vous l'avez rappelé, le préfet a dû prendre des mesures drastiques de réduction de l'eau 2 jours sur 3. C'est-à-dire que les Mahoraises et les Mahorais, qui font preuve d'une résilience formidable, ont de l'eau 1 jour sur 3. Deuxièmement, nous avons fait quoi? Nous avons mis en place ce qu'on appelle des chemins de l'eau pour sécuriser les écoles, les services publics et les établissements de santé. Nous avons mis en place vous le savez, dans chacune des communes, en accord avec les élus, ce qu'on appelle des rampes d'eau pour pouvoir apporter de l'eau là où il n'y en a pas. Nous avons apporté pour les écoles, pour 31 écoles, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'eau, des bonbonnes de 1000 litres, de manière à ce qu'on puisse apporter aux enfants de l'eau sanitaire. Mais ça ne suffit pas. Vous l'avez rappelé, Madame la députée, et je tiens à dire devant la représentation nationale que grâce à vous, nous avons élargi le public de celles et ceux qui bénéficient de bouteilles d'eau. Ce ne sont pas 600 000 bouteilles, mais 5 400 000 bouteilles d'eau qui ont été commandées. Et je dis ici solennellement que les Mahorais et les Mahorais que nous souhaitons les plus protéger auront des bouteilles d'eau jusqu'à ce que la crise soit résolue. Nous n'en restons pas là. 35 millions d'euros sont engagés immédiatement pour faire ce qu'on appelle un schéma d'interconnexion d'eau potable. Pour colmater les fuites, parce qu'il y a énormément de fuites dans le réseau mahorais et nous sommes à côté des élus locaux. La Légion est mobilisée. Le ministre de l'Intérieur, ce matin, a décidé de mobiliser la sécurité civile. Les armées le sont avec le service militaire adapté. Les élus le sont avec les centres communaux d'action sociale. Bref, nous sommes tous sur le pont. Et j'annonce enfin que 2 usines de dessalement verront le jour fin 2024. En attendant, nous serons à vos côtés. Tout le gouvernement est mobilisé et sous l'autorité de la Première ministre et du ministre de l'Intérieur, croyez bien que nous serons à vos côtés. Je vous remercie, mon cher collègue.